et en même temps l'enfant de son collège, alléluia, qui m'a fait l'insigne honneur de prendre la parole en cette soirée. Et je voudrais également bénir le Seigneur pour tous les éminents hommes de Dieu qui sont appelés à passer et qui sont déjà passés avant moi et ceux qui passeront après moi. Alléluia. Amen. Souvent, quand on organise un programme pareil, le tout n'est pas de venir beaucoup parler ou beaucoup dire. C'est de dire l'essentiel, c'est dire ce qui est important, qui est utile, puisque la parole de Dieu dit que tout, n'est-ce pas, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc la difficulté qui est la mienne, c'est de rechercher ce qui est utile. Amen. Quoique tout m'est permis. Alléluia. Et j'aime ça quand la parole du Seigneur dit qu'il a fait aux uns apôtres, d'autres prophètes, etc. J'en passe. Mais le but, c'est pour l'édification, alléluia, des saints. Alléluia. Pas du corps de Christ. Des saints. Amen. Cette édification a aussi un but en vue de permettre aux saints de rentrer dans le ministère. Ou du moins de rendre ministère. Alléluia. Donc prendre la parole dans des moments pareils n'est pas si facile. Amen. Oui, je serai dans le temps. Merci beaucoup. Prendre la parole dans des moments pareils n'est pas souvent facile. Alors je méditais et je pensais, Seigneur, donne-moi une parole. Je viens de prêcher quelque part, je viens de parler quelque part. Et à un moment donné, on s'est dit, la parole que j'ai prêchée là-bas n'est pas forcément celle-ci. Vous voyez un peu la difficulté, non? Donc à chaque fois qu'on veut prendre la parole, on se pose la question, Seigneur, dis-moi quelque chose par rapport aux besoins de X ou de Y. Donc a priori, il y a quelque chose qui monte dans mon esprit et je voudrais que quelqu'un m'aide parce que le temps ne sera pas peut-être pour moi à mon avantage. Alléluia. Mais je voudrais également racheter le temps. Donc, quelqu'un peut prendre la parole dans le livre de Proverbes 18, le verset 21, pour m'aider. Proverbes 18, verset 21. Merci Seigneur de nous faire l'insigne honneur, de nous garder sans la pluie et de permettre que le programme termine aisément. Amen. Proverbes 18, verset 21. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbes 18 à partir du verset 21. La Bible déclare: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera. Amen. Amen. Voilà. Ne soyez pas trop sérieux, hein? Voilà. Vous êtes trop sérieux là. Alléluia. Amen. Je voudrais partager quelque chose. Pour moi, le but c'est de donner à quelqu'un une arme. Dis avec moi une arme. Une arme qui va te permettre véritablement de te positionner dans un domaine. Alléluia. Voilà. Donc même si je ne viens pas te toucher, le plus important, la parole que tu entends là doit pénétrer ton cœur et doit rester dans ton cœur. C'est pas la hein? Voilà. Maintenant, si le Seigneur me dit de te toucher, je vais te toucher. Mais pour l'instant, ce qui m'importe, c'est de te communiquer la parole. Et c'est pas la quelqu'un. Donne-moi un amen bien. Voilà. Donne-moi un amen militarisé. Très bien. Voilà. Je ne veux pas un amen froid. Il y a le vent qui souffle et les gens un peu... la clim. Mais même s'il y avait la clim, on devait chercher les trous de verre. Alléluia. Donne-moi encore un amen vivant. Très bien. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que quelqu'un dise avec moi: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Et puis, et la Bible dit que quiconque l'aime, quiconque l'aime en mangera le fruit. En d'autres, quiconque ne l'aime pas ne mangera pas le fruit. Donc moi je vais te donner une arme. Si tu l'aimes, tu en mangeras le fruit.
Si tu ne l'aimes pas, bon, la Bible me dit, mais laisse sous-entendre que si on ne l'aime pas, on n'en mangera pas de tout. En même temps, quiconque aime la langue profitera de la langue. Quiconque n'aime pas la langue n'en profitera pas. Donc, moi, je vais te donner à moi, je vais t'amener à prendre conscience de quelque chose que tu as déjà en toi. Dis avec moi, j'ai une langue. Oh, dis bien avec moi, j'ai une langue. Y a-t-il des personnes qu'on a coupé la langue ici? S'il y en a pas, on va fabriquer tout de suite le nom de Jésus. Alléluia. Donc, je suis venu t'aider à comprendre quelque chose que tu as déjà en toi. Dans la parole de Dieu, il y a des histoires ou des déclarations que Dieu fait qui te dérangent. Voici un jeune homme qui est fatigué d'une situation terrible, qui tue dans sa maison, dans sa famille. Mais quand il rencontre l'ange de Dieu, après avoir parlé avec lui, il s'attend à recevoir quelque chose, mais l'ange dit, va avec la force que tu as. Amen. C'est pas la victoire. En fait, il y a des gens qui viennent ici, ils se disent qu'ils n'ont rien. Et ils s'attendent à quelque chose. Mais moi, je suis dans une télé, il y a quelque chose en toi. C'est cette chose-là que je vais apprendre conscience. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a quelque chose investi en toi, quelque chose créé en toi, quelque chose déposé en toi qui fera la différence au fil de cette. Ah, dis-moi, amène bien. Vous êtes avec moi encore ici ce soir? Ne me regarde pas comme la caméra, moi vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ce que je vais t'enseigner, c'est ce qui va faire la différence. Nous sommes au pied, nous sommes n'est pas au point de départ. Mais ce n'est pas tout le monde qui arrive au même moment au point d'arriver. La Bible ne parle pas de ça comme une course. Et chacun court sur son couloir. Donc il y a des règles à respecter. Si je cours et que je change de couloir, je suis disqualifié. Si je ralentis aussi, je suis... Ah, dis-moi, non, bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je suis venu dire à quelqu'un, il y a quelque chose en toi que Dieu a créé, Dieu a déposé en toi. Peu importe dans la famille dans laquelle tu es né, peu importe ta condition sociale, mais il y a quelque chose en toi qui va faire différent. Je suis venu réveiller ça. Demande le pierre. Demande le pierre. Écoute, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas. Je vais te faire sortir de l'ignorance de quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les Grecs appellent l'ignorance les ténèbres. Donc quand tu ne connais pas, c'est que tu es dans le noir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et personne ne peut bâtir une maison sans mettre la lumière. Que la lumière soit. Je suis venu de la lumière. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Alléluia! La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mesdames et messieurs, je suis venu vous dire que ta vie dépend de ta langue. En fait, je vais vous dire, la sagesse de Dieu a été manifestée de manière à ce que Dieu a caché le secret dans quelqu'un d'ignorant, dans quelqu'un de méprisable. En réalité, quand tu te vois, toi-même, tu es la première personne à te mépriser. Or, dans ce que toi tu méprises là, il y a un trésor. Et le trésor, c'est ta langue. Oui, non. La Bible dit que la vie est la mort. Donc ma vie dépend de ma langue. Ma mort dépend de ma langue. Maintenant la Bible dit la différence entre vous et moi, c'est que moi j'aime ma langue. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Moi j'aime ma langue. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Je comprends. Il y a des gens même qui n'aiment pas leur langue. Même quand on leur dit que le secret dans la langue, la bouche reste fermée. Oh, une bouche fermée, c'est une vie fermée. Une bouche fermée, c'est une matinée fermée. Une bouche fermée, c'est un mariage fermé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Mesdames et messieurs, pendant la vie
Et les gens qui sont pas éveillés, je prophétise que ton esprit soit du sommeil. Je prophétise que ton esprit voit la lumière. Alléluia. Quiconque l'aime. Le problème, est-ce que toi tu aimes ta langue? Maintenant, écoutez, je vais essayer d'aller un peu vite, parce que le temps est contre moi. Le temps. Pas contre moi. Peut-être qu'il est aussi avec moi. Peut-être avoir beaucoup la pluie pour rester ici. Alléluia. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais essayer d'être au juste milieu. Je ne sais pas si toi tu aimes ta langue. La parole de Dieu nous enseigne que la langue est un instrument très important. Je veux même dire capital pour ton devenir. Dans le livre de Jérémie 29, le verset 11, il nous a dit que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. Dieu nous informe que ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Le problème, c'est que Dieu ne peut pas réaliser ce projet sans ta bouche. Dieu ne peut pas réaliser ce projet dans sa vie. Quand je lis la parole de Dieu, je suis choqué de comprendre que la différence ou l'élément de base qui peut caractériser soit le succès de quelqu'un ou la défaite de quelqu'un, c'est sa bouche. C'est sa bouche. Regardez, quand David rencontre Goliath et que Goliath rencontre David, Goliath, malgré sa formation militaire, malgré les armes, savait qu'il ne pouvait pas affronter David sans le maudire. Il est écrit que Goliath a maudit David. Oh, maudire, ça veut dire dire mal. Ça, il n'a pas encore lancé javelot. Il n'a pas encore, n'est-ce pas, donné un coup de poing. Mais avant la bataille, il a d'abord commencé à introduire la parole. David aussi dit, je ne peux pas affronter un tel géant si je viens vraiment avec la fraude et avec des pierres. Avant d'utiliser ces choses, je dois aussi introduire ma bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les problèmes que vous vivez là ont déclenché à partir des paroles. La limitation que tu as, que tu subis là, c'est la parole qui a créé ça. Ton manque d'évolution là, c'est la parole. Soit c'est une parole externe, soit c'est une parole interne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a des gens que le diable amène à pervertir